Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 30 octobre, soyez les bienvenus, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Le centre médico-social précoce est une structure peu connue du grand public. Installée au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Antoniose, cette structure remplit un rôle essentiel pour les familles dont les enfants connaissent des retards de développement ou des handicaps divers. Depuis le 22 octobre dernier, une cinquantaine de joueuses de tennis venant de toute la France viennent s'affronter sur le terrain du parc Omnisport de Vitry-le-François. Et la ferme pédagogique du Grand Air à Franpas décore depuis maintenant 2 ans son parc de plus de 6 hectares sur le thème d'Halloween, souvent au milieu des différentes espèces d'animaux présentes sur la ferme. Visite à la fin de ce journal. Et voici pour les titres. Le centre médico-social précoce est une structure peu connue du grand public. Installée au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Antonios, cette structure remplit un rôle essentiel pour les familles dont les enfants connaissent des retards de développement ou des handicaps divers. Elle s'adresse aux jeunes âgés de 18 mois à 6 ans. Le docteur Sedi, pédopsychiatre au CAMSP, traite depuis plusieurs années l'autisme chez les enfants. Écoutez. On peut être autiste sans avoir de problème. On a des difficultés à comprendre les autres parce qu'on ne connaît pas, on crée des passerelles pour communiquer avec les neurotypiques. Ce qu'on traite chez les autistes, c'est les troubles associés. Comme nous tous, ils peuvent avoir des troubles du sommeil, ils peuvent avoir des tristesses, donc des troubles de l'humeur, ils peuvent même être psychotiques, ils ont le droit d'être soignés comme tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'ils sont autistes qui ne doivent pas être soignés, ça va de soi, mais s'ils sont autistes, ils sont incompris. On arrive à les prendre en charge de façon adaptée par l'éducation structurée, et ils arrivent à avoir le maximum d'autonomie, comme nous, comme on a été, comme on était enfant, et avec ces techniques de prise en charge, ils évoluent très bien, ils sont bien intégrés dans la société. En bref, dans l'actualité, 2 terribles nouvelles avec d'abord cet accident qui s'est produit dimanche matin. Un jeune conducteur et son passager sont décédés aux alentours de 9h sur la route nationale 4 au niveau d'Ancerville alors qu'ils circulaient sur cette nationale entre Saint-Dizier et Nancy. Le conducteur et son passager semblent avoir fait une violente sortie de route avant que le véhicule ne termine sur le toit. Et du côté de Marolles, un homme est décédé dimanche au passage à niveau PN 78 après s'être jeté sur la voie ferrée. Il a été percuté par un train de fret aux alentours de 11h15. Selon les premiers éléments de l'enquête, le défunt serait âgé de 74 ans et n'était vraisemblablement pas du secteur. Il se serait donné la mort volontairement. Je vous le disais en titre, les femmes étaient donc à l'honneur pour la 17e édition de l'Open Femmes Actives du 22 au 29 octobre. Une cinquantaine de femmes âgées entre 15 et 28 ans se sont affrontées durant ce tournoi organisé par le tennis club Vitria. Manon de Fontis. Concentrée, cette joueuse va effectuer son service à plus d'une centaine de km/h. Elle fait partie de la cinquantaine de compétitrices venant de toute la France pour s'affronter sur le terrain du parc Omnisport de Vitry-le-François à l'occasion de l'Open Femmes Actives. Organisé par le tennis club Vitria, ce tournoi a une particularité. Notre volonté, ça a été de créer un tournoi spécifique pour les femmes, pour qu'elles soient à l'honneur, parce que c'est vrai que on avait toujours... à l'époque, c'était comme ça, on mettait toujours à l'honneur les hommes et puis les femmes passaient après. Ce tournoi fait partie du circuit national des grands rendez-vous du tennis qui regroupe une vingtaine de compétitions sur toute la France.
L'occasion pour certaines joueuses de revenir sur le devant de la scène, mais aussi de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. Le circuit professionnel n'est pas forcément évident et on a beaucoup de chance ici en France d'avoir beaucoup de tournois aussi grands qu'ici et voilà, de pouvoir se frotter contre des plus jeunes et des plus âgés et puis connaître aussi des endroits parce que Vitry-le-François tout le monde ne connaît pas, rencontrer voilà, dans des clubs qui sont très actifs et qui aident beaucoup le tennis féminin comme ici. Cette année, c'est une Parisienne qui a remporté le tournoi, suivi par près de 200 spectateurs. Les organisateurs signent pour une 18e édition qui sera bien sûr placée sous le signe des Jeux Olympiques de Paris. La ferme pédagogique du Grand Air à Franpas décore depuis maintenant 2 ans son parc de plus de 6 hectares sur le thème d'Halloween, souvent au milieu des différentes espèces d'animaux présentes sur la ferme. Que ce soit pour les visiteurs ou les employés, ce moment festif a ravi tout le monde. Plusieurs animations et récompenses sont à gagner tout au long de votre parcours où de nombreuses surprises vous attendent. Brigitte Maestrassi vous emmène faire une petite visite. Oh, je vais boire ce sang, mais si je ne vais pas rapidement là où j'ai décidé, je mordrai l'un d'entre vous. Ce vampire et d'autres monstres ont pris place dans la ferme pédagogique du Grand Air. Depuis 2 ans, le parc se vêtit de son habit de terreur pour faire plaisir aux petits comme aux grands. Différents décors en lien avec cette fête accompagnent le parcours des visiteurs entre toutes les espèces d'animaux. En plus des animations habituelles, le parc propose aussi des jeux inédits qui correspondent au thème d'Halloween. On fait un atelier maquillage. Après, il y a un petit jeu de piste pour retrouver des monstres qui sont cachés dans la ferme. Donc il y a des petits poinçons et puis ensuite, une fois que vous avez rempli votre feuille, on vous offre des bonbons. Et il y a aussi la pesée de la citrouille. Voilà, il y a un pesée de citrouille et celui qui gagne, qui est le plus proche du vrai poids de la citrouille, gagne un pass annuel. Tous les enfants qui viennent déguisés repartent avec un petit pot de graines pour donner à manger aux animaux. Pour réaliser toutes ces décorations, l'équipe s'y prend 1 mois à l'avance pour trouver toutes les idées qui habillent les 6 hectares de la ferme. Il faudra ensuite 15 jours pour que chaque décor prenne vie au sein des différents recoins du parc, installés par les 5 salariés de la ferme. On a récupéré pas mal de fresques là, par le Lions Club qui nous a vendu toutes les fresques. Et ensuite, c'est beaucoup de récupération. Mon père aimait bien garder beaucoup de vieux objets, donc on a fouillé un petit peu dans les greniers et puis avec un petit peu d'idées, on a réussi à faire tous les décors ici. Les décorations resteront en place jusqu'au samedi 4 novembre. Avis aux plus courageux qui oseront passer les portes de la ferme. Il y avait du sport ce week-end, nous vous en avons parlé dans nos précédentes éditions. Le Chaumont FC s'était qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France. Eh bien, les Chaumontais ont remporté ce match à domicile 3-1. Ils se qualifient donc pour le 7e tour. Plus de 200 personnes étaient venues les encourager. Le tirage au sort aura lieu, lui, ce mercredi 1er novembre pour savoir quelle équipe les Chaumontais affronteront pour le 7e tour. Et du côté du Sporting Marnaval Club, l'équipe féminine s'est inclinée 4-0 face à l'Estac en finale régionale de la Coupe de France féminine. Malgré le haut niveau de l'équipe de Troyes qui évolue habituellement 2 divisions au-dessus, les filles de Christophe Legros n'ont pas démérité et ont tout donné jusqu'au coup de sifflet final. Voilà pour l'info de ce lundi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.